Salut à tous, moi c'est Manu et aujourd'hui je suis très content d'ouvrir la chaîne Apprenons la cybersécurité avec cette première vidéo. Alors, dans cette chaîne, je me donne deux objectifs. Le premier objectif, c'est de rendre accessibles les notions de cybersécurité basiques aux débutants et aux grands débutants francophones. Donc, quand on parcourt Internet, YouTube par exemple, on trouve énormément de vidéos très intéressantes et qui ont un contenu très qualitatif qui permettent d'apprendre beaucoup de choses. Mais le problème, c'est que beaucoup sont soit en anglais, ce qui les rend difficiles d'accès pour les francophones qui ne maîtrisent pas suffisamment l'anglais. Et en plus, ça rajoute une difficulté parce que au-delà de la technique qu'il faut comprendre, il y a la barrière du langage. Donc, un de mes objectifs, c'est d'essayer de contribuer à rendre ces connaissances accessibles à la communauté francophone. Et aussi, je m'adresse aux débutants et aux grands débutants, parce qu'encore une fois, dans les vidéos que j'ai pu voir, souvent, l'auteur présuppose que les personnes ont des prérequis, parfois assez costauds, et ce n'est pas forcément le cas. Par exemple, quand vous allez regarder une vidéo et qu'on vous dit ben, ouvrez Kali, lancez un Nmap pour faire un scan de port, bon ben, tout le monde ne sait pas ce que c'est que Kali, ne sait pas l'installer. Ça demande déjà pas mal de compétences. Donc mon positionnement, c'est de dire que moi, je vais travailler avec des gens qui n'ont pas ces compétences. Et je vais essayer de leur expliquer étape par étape, sur un chemin très progressif et en pente douce, pour apprendre le mieux possible. Le deuxième objectif, c'est que apprendre, c'est sympa, mais moi j'aime bien m'amuser. Et du coup, on va essayer de combiner les deux et d'apprendre en s'amusant. Alors, on a de la chance parce qu'en cybersécurité, il existe des petits jeux, des petits challenges qu'on appelle des CTF. CTF, c'est l'acronyme anglais de Capture the Flag, c'est-à-dire attraper le drapeau. Et alors bien sûr, on ne parle pas d'un drapeau physique, hein, c'est une petite chaîne de caractères, un petit code secret qui est caché quelque part dans une image, dans un programme, dans une base de données, dans un système quelconque. Et le but du CTF, c'est de capturer cette petite chaîne de caractères. Et quand on l'a, ben, on a gagné. Donc il existe tout un tas de plateformes sur Internet qui sont malheureusement souvent en anglais, mais il y en a quand même en français, hein. On ira les voir ensemble, on fera des captures de flag et vous verrez que c'est très amusant. Au-delà du côté amusant, c'est aussi une vraie introduction à des techniques réelles qu'on pourrait transposer dans le monde réel de la cybersécurité. Ça va vous permettre de découvrir des commandes, des outils, des techniques d'investigation, certains états d'esprit aussi, pour réussir à trouver la solution. Donc vous verrez que c'est très intéressant. Bien sûr, on commencera par des CTF de niveau facile, voire très facile, et petit à petit, on augmentera la difficulté au fur et à mesure de notre progression commune. Voilà, mais à cette blabla introductif, passons à un premier exemple de CTF, sachant que c'est un CTF que j'ai créé de toutes pièces, avec aucune technique, vraiment pour les grands débutants. Alors, l'énoncé, je l'ai mis dans un petit fichier texte que je vais ouvrir avec Notepad ici, et il nous dit trouve le flag qui se cache dans le fichier flag.otd, donc c'est ce fichier-là. Le flag a la forme CTF, ouvrez la collade, une chaîne de caractères, on ne sait pas laquelle, fermez la collade. Très bien. Bon, ben, on va ouvrir le fichier flag comme demandé. Donc ce fichier s'ouvre dans mon éditeur de texte. Alors moi j'ai OpenOffice Writer. Bon, évidemment, le flag n'apparaît pas. Voilà. Donc, comment ça se fait? Que faire? Eh bien, il y a une information très intéressante qu'on a dans l'énoncé et qu'il faudrait peut-être qu'on exploite, c'est qu'on connaît la forme du CTF. On sait qu'il contient la sous-chaîne de caractères CTF. Eh bien, pourquoi ne pas demander tout simplement à notre éditeur de texte de chercher cette chaîne dans le texte? Alors, pour chercher, il y a soit ici le champ de recherche, soit sinon, souvent quand on fait CTRL F, on peut ouvrir une petite fenêtre de recherche, voilà, et on tape la chaîne à rechercher, je clique sur rechercher et ah, tiens, apparemment il a trouvé ici la chaîne, très bien, ah bah tiens, il a même trouvé deux fois, super, et il a atteint la fin de document, donc voilà. Donc cette chaîne de caractères est bien là, quelque part dans ce fichier, mais je ne la vois pas.
Bon, j'imagine que vous commencez à comprendre l'astuce. C'est tout simplement que c'est écrit en blanc sur un fond blanc. Donc, bien, on ne le voit pas. Pour résoudre le problème, je sélectionne tout le texte, je mets en noir et, oh magie, le texte apparaît. Et qu'est-ce qu'on retrouve ici? On retrouve notre fameux flag, hein, il a bien la forme CTF entre accolades quelque chose. Alors souvent c'est une chaîne de caractères comme ça, un petit peu stylisée, avec quelques chiffres qui remplacent les lettres. Enfin, on aime bien faire ça dans le monde des CTF, c'est rigolo. Voilà, donc là on a fait notre premier CTF, comme vous pouvez le constater, c'est très gentil, il n'y a pas vraiment de technique. Mais néanmoins il y a quand même deux enseignements intéressants à en retirer. Premier enseignement, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter aux apparences. L'apparence, c'est j'ouvre mon fichier, il n'y a rien dedans. Eh bien, en fait, il faut garder l'esprit ouvert et se dire peut-être qu'il y a quand même quelque chose, peut-être que je ne cherche pas correctement. Il faut essayer d'adopter un point de vue différent de celui qui paraît évident. On retrouvera cet état d'esprit plus tard dans d'autres challenges. Le deuxième enseignement, c'est que finalement, on a pu trouver grâce à quoi? Eh bien, grâce au fait qu'on savait que la forme du flag, c'était CTF quelque chose. Et ça, on le savait grâce à l'énoncé. Donc, il faudra bien penser, quand on s'attaque à des CTF, à utiliser l'intégralité des informations dont on dispose. Toute information, donc là par exemple la forme du flag, peut être un indice, plus ou moins direct, plus ou moins alambiqué. Mais en tout cas, il faut bien penser à tout exploiter, à exploiter tout ce qu'on a sous la main. Moi, je fais souvent le parallèle avec une enquête. Vous êtes inspecteur, le flag, c'est le criminel. Il faut réussir. On arrive donc sur la scène de crime, qui est le CTF. Il faut réussir à trouver le flag, et le flag, eh ben, il a laissé des indices. Et on va suivre les pistes. Alors parfois il y aura des fausses pistes, parfois non, mais il ne faut jamais négliger le moindre indice. Bon, voilà pour ce premier CTF. Alors j'espère que ça vous aura plu et surtout que ça vous aura mis l'eau à la bouche pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous le souhaitez, bien sûr à vous abonner. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien et vive la cyber. Allez, ciao!